Hello! Dans cet épisode, on a décidé de vous parler d'amitié. En fait, avec Adé, on s'est rencontrés sur un site de rencontre. De base, moi, c'est un site de rencontre pour rencontrer un homme. Oui, effectivement, tu me l'avais dit après. Ouais, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que je me suis très rapidement mise sur le rencontrer des amis. Et en fait, t'es la seule personne avec qui ça a matché, la première personne. Et après, j'ai supprimé l'application. No way. J'ai senti à travers le téléphone, trop fort. En fait, dans ta description, c'était hyper carré. Ok, moi je suis là, j'aime ça. Je me suis dit, ok, elle a une tête que j'aime bien. Je sens que c'est une bonne personne. On aime les mêmes choses. Vas-y, go, tu vois. Et on s'est rencontrés et j'ai supprimé l'application juste après, quoi. Quand j'ai vu ton profil, je me suis dit, ok, ça se Je voit. sais même plus ce que j'ai dit dans la description. Elle fait du sport. Et en plus de ça, elle a l'air hyper bon délire. Et moi, je suis quelqu'un qui marche vraiment par l'intuition, par le feeling. Et honnêtement, c'est rare que je me trompe. Et aujourd'hui, je me dis que finalement, je me suis pas trompée, quoi. Ouais, c'est trop, ça fait du bien de pas se tromper. C'est ça. Parce que ça arrive pas mal de se Mais oui. Enfin, ça nous est arrivé, je pense, toutes les deux. Mais c'est clair. Et donc, je pense qu'on a choisi ce sujet parce qu'il y a tellement à dire. Et dans toute notre vie, j'ai l'impression que moi, en tout cas, personnellement, l'amitié prend une place énorme. Et c'est un sujet... bon là, faut qu'on essaie de pas dépasser 30 minutes. C'est clair. Mais je pense aussi que c'est... Ce sujet-là, tu m'as parlé de ce sujet-là et j'ai validé tout de suite parce que c'est vrai que moi aussi, ça prend une place tellement importante, mais vraiment dans ma vie, que je me suis dit, ok, il faut vraiment aborder ce sujet-là, mais dans toute son entièreté et l'authenticité. Mais il faut vraiment pas qu'on déborde. Il faut pas qu'on déborde, ouais. Par où commencer ? Les ruptures amicales, honnêtement, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus dur. C'est plus dur même qu'une rupture amoureuse. Mais vraiment. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais finalement... Parce que je pense que un ami, un vrai ami, putain, c'est rare, quoi. Très rare. Ça se compte. C'est rare, ça se compte et je sais pas comment dire, c'est tellement différent des relations amoureuses. Moi, mes ruptures amicales, putain, elles m'ont fait mal au cul, quoi. Elles m'ont fait mal, ça me fait tellement mal. Mais pareil, mais c'était dur, putain. Mais vraiment. Ouais, et puis honnêtement, j'en ai vécu et j'ai été la personne fautive dans l'histoire, je pense. Avec le recul ? Avec le recul, oui, j'ai pu moi-même faire des erreurs. On a fait des erreurs avec moi, mais moi aussi j'en ai faites. Et ça nous apprend pas mal quand même sur nous-mêmes. C'est clair, et aussi, dans tous les cas, on n'est pas parfait. Et moi, la première aussi, je pense que j'ai été coupable à un moment donné. Et avec le recul, je me suis rendu compte des choses, parce que quand tu te mets en retrait et tu dis, ok, là, de toute façon, il n'y a jamais de fumée sans feu. C'est jamais blanc ou noir, c'est... il y a toujours je pense les pas que, deux personnes, tu vois. Il y a toujours les deux personnes qui sont un peu coupables de quelque chose dans la rupture. Mais chaque personne est de passage dans sa vie, dans ta vie. Et t'apprends quelque chose et t'as quand même... je pense qu'il faut garder les meilleurs moments que t'as vécu avec ces personnes. Et voilà. Mais quand tu dis que chaque personne est de passage, parce que là, du coup, j'ai envie de rebondir sur ça, est de passage dans ta vie, mais finalement, il y a des personnes qui sont amenées à rester dans ta vie. Il y a des personnes qui sont amenées à rester dans ta vie.
mais je sais pas à quel point elle va rester dans ta vie. Enfin, si on parle d'un ami, par exemple, après, je sais pas, j'ai pas encore discuté avec des personnes de 80 ans qui m'ont dit elle, c'est mon amie depuis que j'ai 10 ans et on s'est jamais quitté. Oui. J'ai l'impression que c'est plus des périodes de vie où tu rencontres des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, vous vivez les mêmes choses, vous aimez les mêmes choses, et ça dure le temps que ça dure. Et à un moment, peut-être que vous prenez des chemins différents, peut-être qu'il n'y a plus la même énergie, et ça se sépare, mais tu sais je que sais pas si l'amitié est faite pour durer une vie entière. En tout cas, je n'en connais pas encore. Oui. Et je sais pas si c'est possible, parce que on a tous des chemins de vie différents, et après une séparation amicale, c'est pas forcément pour une engueulade ou quelque chose qu'on a fait à l'un ou à l'autre. C'est peut-être aussi juste des chemins différents. Tu te sépares de la personne, mais tu la détestes pas pour autant. C'est juste que, bon, prenons l'exemple du déménagement. Vous habitez tous les deux dans un endroit, et il y en a un des deux qui part à l'autre bout du monde. Vous vous séparez. Ça, c'est une rupture amicale, ça fait mal, mais vous vous êtes pas engueulés, tu vois. Non. Et c'est vrai que cet exemple-là, finalement, c'est une séparation qui se fait parce que déjà, vous ne vivez pas dans la même ville. Il y a peut-être un décalage horaire. En fait, finalement, comme on dit, le temps répare et aussi sépare, parce que voilà, l'autre personne a une vie différente, toi, tu as ta vie, et finalement, ça fait que... je suis perdue. Je suis perdue. Non, mais il y a les belles séparations, les séparations où il n'y a pas trop de fautifs, et puis il y a les séparations où il y a des fautifs. Là, c'est d'autant plus difficile, parce que souvent, c'est des personnes que tu as beaucoup aimées. Quand ça se sépare comme ça, c'est des personnes que tu as beaucoup aimées, qui ont été là présents dans des moments de ta vie assez compliqués. Et ça, c'est dur. Ça, je trouve que c'est dur. Ah oui, non, mais c'est très dur, parce que comme t'évoquais précédemment, effectivement, quand il y a la distance qui fait que vous vous séparez, ça, c'est finalement, c'est la distance, et ok, il n'y a pas de raison. Mais quand il y a des raisons spécifiques, ça peut être très compliqué. Après, c'est un peu comme... je sais pas, c'est le cheminement un peu, une mort, une vie. Quand il y en a un qui part, c'est pour faire la place à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Si on croit en tout ça, c'est un peu comme ça qu'il faut accepter le truc, quoi. Se dire, ok, cette personne est sortie de ma vie, il y a forcément une raison pour qu'elle soit sortie. Ça fera la place à une autre personne avec qui je vivrai d'autres choses, qui sera là à des moments différents de ma vie. Mais tu sais que j'ai eu du mal vraiment à accepter tout ça, parce que je ne sais pas si c'était une sorte d'illusion ou quelque chose en quoi je croyais, et finalement c'était dur de déconstruire ça, en me disant que moi, finalement, si j'ai une amie, pour moi, je voyais la personne comme une personne qui restera toute ma vie, qui restera présente toute ma vie, que je sois présente pour elle comme elle soit présente pour moi, et les choses ne sont pas passées. Ça s'est pas passé comme ça, ouais. Oui, et c'était très compliqué, parce que à partir du moment où tu marches et tu crois en quelque chose qui finalement n'est pas réel. Moi, je pense que c'est pas réel, c'est juste que ça dure pas aussi longtemps que ce que tu voulais. Oui. C'est un peu c'est un peu dans tout, en fait. Je pense que si tu projettes trop quelque chose de présent, t'es forcément déçu. Ça, c'est vrai. Alors que si tu le vis au présent et que t'as aucune attente sur le très long terme, tu peux que avoir des bonnes surprises. Oui. Mais j'avais du mal à accepter
de me dire que la personne est là, elle est présente et elle est là juste dans une saison de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais la vie, c'est ça. C'est des saisons. Saison 1, saison 2, il y a 10 000 saisons. Mais oui, du mal à accepter. Toi, c'était un peu le rêve de... c'est un peu un rêve d'enfant, quoi. Exactement. Quand t'es gosse et que tu te dis, oui, je vais me marier avec une grosse robe blanche chouquette... avec mon mari, on sera heureux toute notre vie. Tout à fait, et c'était pareil pour l'amitié. Il y aura des paillettes et tout. Ouais, non, mais non. Oui. Non, c'est pas ça. Enfin, je pense pas que ce soit ça, la vie. Ah, mais finalement, j'ai compris que c'était pas ça la vie. Aujourd'hui, moi, une relation amicale, je la vois comme une relation amoureuse de 2024 où, au final, tu n'es jamais sûr de rien, en fait. C'est... la personne, elle peut partir du jour au lendemain et... Non, moi, je vois pas ça comme ça. Moi, je vois ça comme des périodes. Quand tu rencontres les gens, il reste le temps qu'ils doivent rester. Tu te dis pas, ouais, ça va durer qu'une période, qu'une saison. C'est tu resteras dans ma vie tant que je t'apporterai et que tu m'apporteras. Et le jour où on s'apportera plus et on n'aura plus envie des mêmes choses, ça s'arrêtera. Mais il n'y a pas de deadline, il n'y a pas de... Tu sais, ça peut durer 4 mois, comme ça peut durer 40 ans, ça peut durer 4 ans, mais faut pas avoir de bon, bah, cette personne-là, j'ai envie qu'elle reste longtemps, ou alors, bon, bah, elle va me servir que pendant ce temps-là, parce que après, moi, quand je vais faire ça, elle servira plus à rien. Ah, c'est horrible de penser comme ça. J'ai eu l'image dans ma tête. C'est horrible, juste horrible de penser comme ça, se dire, oui, elle va juste me servir à quelque chose, et après, quand j'en ai plus besoin, non. Ouais, non. Je suis... C'est comme ça que je commence à voir les choses. Après, peut-être que ma vision de l'amitié va encore changer. Mais oui, avant, je pensais comme toi. C'est amis pour la vie. On est pareil, on aime les mêmes choses. Toute notre vie, on sera pareil. On ira au restaurant avec nos amoureux. Oui. Ouais, mais non. Non, l'amitié, c'est au final comme tout. Faut vivre les choses au présent et t'apportes ce que tu peux apporter aux gens et inversement, quoi. Ouais. Parce que vu qu'on a des saisons dans nos vies, y a des moments où tu rencontres des gens où tu leur apportes quelque chose qu'ils n'ont pas ou qu'ils connaissent pas ou peu importe, et inversement, toi, ils t'apprennent quelque chose et ils t'apportent quelque chose que tu as besoin à ce moment-là dans ta vie, et ça dure le temps que ça dure. Mais c'est vrai que si je pense au cheminement que j'ai fait aujourd'hui, finalement, je me rends compte que oui, c'est... Peut-être que je l'ai pas entièrement accepté, mais je suis consciente que aucune rencontre est faite par hasard. Peut-être que à ce moment-là, t'es amené à rencontrer cette personne-là, apprendre des choses, évoluer avec cette personne. La vie, c'est une évolution constante et peut-être que finalement, tu auras appris avec cette personne, elle aura appris et vos chemins vont se séparer. Et ça continue, en fait. Ouais. Mais à 30 ans, je réalise ça. Ouais, et ça a été dur. Tu sais qu'il y a des gens qui le réalisent jamais. Hein. Il y a des gens qui le réalisent plus tôt, il y a des gens qui le réalisent plus tard, il y en a qui le réalisent pas. Et peut-être qu'on n'a pas la science infuse, peut-être qu'on a complètement tort sur tout, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est notre approche du truc par rapport à notre vécu. Il y a peut-être d'autres personnes qui pensent différemment. Mais je pense que je commence à comprendre certaines choses et ça me rend plus heureuse, même en amitié, avec mes amis, de penser comme ça. C'est moins conflictuel, je trouve, avec mes amis depuis que je kiffe le présent, je donne ce que j'ai à donner et je prends ce qu'on me donne. Et voilà. Parce qu'avant, j'en attendais trop et du coup, ça devenait trop conflictuel parce que
souvent déçue et inversement, je décevais les gens. Enfin, c'était pas sain. C'est sur ça, c'est vrai que moi aussi, depuis que j'ai moins d'attentes, c'est surtout ça. Finalement, je vis mieux les choses. Je suis plus dans le moment présent avec mes copines et ça se passe super bien. Voilà. Parce que je pense que, comme tu disais tout à l'heure, hein, à partir du moment où tu as trop d'attentes, le niveau il est là, tu finis par être déçu. Oui. Ouais. C'est ça, t'es déçu alors que quand tu rencontres quelqu'un, tu signes pas un contrat. Bon, oui, voilà, c'est ça. Du coup, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu feras pas ça, tu feras ça, et moi je te donnerai ci. Non. Ouais, non, c'est pas ça. Enfin, on ne signe pas des contrats quand on rencontre les gens. C'est clair. C'est la surprise. Ouais, c'est je sais pas, feeling, pas feeling. Mais moi, je marche beaucoup au feeling, hein, vraiment. Enfin, par rapport à avant, je marche vraiment beaucoup au feeling et à l'intuition. Oui. Si je le sens pas, va pas me poser la question, mais... Elle m'aime pas, elle. Mais pourquoi C'est juste que... C'est pas que je t'aime pas, mais je sens pas le truc. Oui, voilà. Je saurais donc, pas expliquer pourquoi. On va se croiser, mais ça sera tout, quoi. C'est ça. Ouais. Et des fois, faut pas forcer les choses. Ouais, non, il faut vraiment. Surtout, même jamais, forcer les choses. Il faut s'écouter. Exactement. Donc, ouais. Ouais, par rapport à avant, où le plus important, pas le plus important, mais ça m'importait d'avoir beaucoup d'amis. J'avais envie d'avoir beaucoup d'amis qui m'aiment, qui m'apprécient. Mais je crois qu'on est vraiment passé par la même vie. On a la même vie, en fait. Je sais pas, peut-être qu'en fait, on a tous la même vie et qu'en fait, on n'en parle pas, du coup... ça se passe comme ça, mais... Je pense que certaines personnes n'osent pas en parler. Osent pas parler de quoi ? Parler justement de leur expérience en amitié, même de leur cheminement, que ce soit en amitié ou même sur d'autres sujets. Et finalement, on a cette impression-là que on est peut-être les seuls à avoir vécu, par exemple, des ruptures amicales ou... Non, pas les seuls. Non, je pense qu'on est toutes un peu... toutes et tous... dans la même situation. On a tous eu des ruptures amicales, on a tous vécu des trucs relous dans le genre. Et je pense que c'est juste que ça se passe pas forcément au même moment dans notre vie. Mais très jeune, moi j'ai toujours été entourée de beaucoup de gens. Et donc du coup j'avais l'habitude de... Enfin pour moi c'était normal d'avoir plein d'amis, de sortir tout le temps, de voir plein de gens. Et au final, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était vide. C'était des relations vides. Parce qu'il y avait juste plein de gens autour de moi. J'étais entourée, mais de gens qui ne me connaissaient pas. Et ça restait en surface. Et c'était que de la surface. C'était que du... On va faire des trucs à 12 000 là-bas, on part à 12 000 là-bas. Et waouh, on est plein, c'est génial, mais il n'y a pas de vraie relation. Et du coup... rien de constructif. Et finalement, quand tu t'es rendu compte de ça, qu'est-ce que tu as ressenti ? Je me suis sentie hyper seule. Ouais. Je me suis sentie hyper seule. Et du coup, j'avais plus envie de voir tous ces gens. J'avais plus envie de sortir parce que je me sentais pas importante. D'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais personne au milieu de tout ça. Parce que... on s'intéresse pas à moi je m'intéresse pas aux gens parce que après il y a d'autres trucs qui rentrent en compte. Il y avait de l'ego, moins de confiance en soi, etc. Un jour on parlera de l'ego. Mais tout ça, je te parle, c'était entre mes 13 ans et mes 18 ans, quoi. Franchement, ça dure longtemps, quoi. Ça dure longtemps. Mais ça va à cet âge-là encore. Moi, je peux te dire que j'ai fait l'erreur jusqu'à mes 26.
Et je pense que je te l'ai dit, mais moi, le Covid, ça m'a énormément aidé. Parce que chez moi, mon appartement, c'était juste un hôtel. Oh non. Si, mais vraiment, je sortais tout le temps, j'étais entourée de plein de monde. Et finalement, le Covid m'a aidé à ralentir. Pas parce que je l'ai voulu, mais finalement, je courais tellement après le temps et je me fuyais tellement moi-même que j'ai jamais eu le temps de poser les choses et de prendre du recul et de me dire, ok, t'entourer de exactement, t'entourer de plein de personnes, mais est-ce que ces personnes-là te connaissent réellement? Est-ce que toi, en fait, aujourd'hui, tu es aligné avec tout ça? Est-ce que c'est vraiment tes amis? Et je me rappelle le jour où on nous a dit confinement, le premier jour, ça allait. Le deuxième jour, ok. À partir du troisième jour, j'étais pas bien. Et là, j'ai commencé... Combien dans l'appart? Ah non, mais j'étais toute seule dans l'appart. Justement, parce que je fuyais mon appartement. Oui, d'accord. J'étais tout le temps dehors. Et ça m'a vraiment permis de réfléchir, d'écrire à nouveau, de lire des livres. Et c'est ça aussi où je trouve que ce sujet-là est intéressant, parce que dans le sens où je peux te dire que j'ai pris des décisions que peut-être que ces personnes-là se sont dit, ça a été facile au final de nous jeter ou en fait de tourner la page, mais ça n'a pas été facile. Moi, je me rappelle, j'en ai chialé, je pleurais, j'étais pas bien, parce que honnêtement, c'était des personnes que j'aimais de tout mon cœur, parce que moi, si je t'aime, c'est je t'aime à 100%, il n'y a pas je t'aime avec tes défauts et avec tes qualités, et c'était très compliqué. Mais pour mon équilibre, mon bien-être, aussi même pour celle des autres, j'avais besoin de prendre certaines décisions, et aujourd'hui, je suis contente. Ça n'a pas été facile, mais je suis contente. Tu t'es libérée de... C'est ça, il y a des moments où il faut penser à soi et malheureusement, ça plaît pas à tout le monde. Ah oui. Ça plaît pas à tout le monde et il faut se dire, ok, bah c'est pas grave. C'est pas grave parce que le plus important, c'est que toi, tu sois bien aligné avec toi et tes valeurs. Ouais. Et le jour où toi, t'es heureux, tu rends les gens heureux. Mais tu peux pas... faire des choses qui te plaisent pas ou dire des choses qui te plaisent pas pour garder des relations, pour faire plaisir aux gens, pour qu'ils soient bien. Parce que si toi t'es pas bien, tu seras pas bien avec les autres et ça marchera jamais. Ah non, mais clairement. Donc il faut vraiment te faire passer en premier, même si tu passes pour certaines personnes pour égoïste entre guillemets. Et puis de toute façon, ces personnes-là, si elles te comprennent pas, basta. Ah oui, il y a d'autres personnes qui te comprendront et franchement, je suis passée par cette phase où je disais des choses, je faisais des choses pour plaire aux autres en fait, juste pour pas perdre mes amitiés. J'étais clairement une people pleaser. C'était juste horrible. J'étais pas en adéquation avec moi-même, et tu sais, quand il y a ce tiraillement entre le je suis et ce que je fais croire aux gens que je suis, c'est juste horrible. Honnêtement, c'est et je ne referai plus ça. Je préfère aujourd'hui que les gens pensent que je suis égoïste, que je suis bizarre, que je suis tout ce qu'ils veulent, mais ça, c'est leur perception des choses. À partir du moment où moi, je suis alignée et je suis bien avec moi-même, et c'est vrai, comme tu dis, à partir du moment où tu es bien avec toi, tu peux donner de ta personne. Ouais, tu peux que amener du bonheur aux gens, mais si toi, t'es heureux. Mais clairement. Ouais. C'était un sujet assez large, en fait, l'amitié. On pourrait en parler pendant des heures. Mais oui. Pas en finir. Non, mais on peut peut-être conclure par quelque chose.
sur l'amitié. Comment on voit ça aujourd'hui Honnêtement, moi, je dirais, elle peut être belle pour ce que j'ai aujourd'hui, hein. Et elle peut être aussi malsaine et toxique pour ce que j'ai connu hier, dans le passé. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec cette petite phrase de fin. Entourez-vous de vos énergies, de gens qui vivent comme vous, qui vibrent comme vous, et pas de gens qui vous font croire que vous êtes quelqu'un d'autre, que vous êtes leur ami comme eux ils le voient, tu vois. Exactement. Par leur perception de l'amitié. Oui. Faut que tu sois la personne que tu as envie d'être, quoi. Oui. L'ami que tu as envie d'être, pas l'ami des autres. Exactement, sans limite. Ouais. Wow. Vraiment. Je crois qu'on a fini. Ouais, écoute, on termine là-dessus. Et puis peut-être qu'on en fera un autre sur l'amitié. Mais je pense aussi à l'avenir, c'est possible, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Tellement. Ouais. Vraiment. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout du podcast. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Bisous. Bisous.